crie autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Alors, au début de la semaine, je prépare toujours un peu mon sermon, je vous l'ai déjà dit, et puis voilà, ça m'est venu à l'esprit, c'est une circonstance. Et puis je me suis dit, il y a un si grand cimetière ici, très grand, hein, très 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 grand. Évidemment, dans ce cimetière, il y a des souvenirs incommensurables, lorsque des parents, des amis viennent voir, c'était ce monsieur-là, cette dame-là, voilà ce qu'ils ont fait, c'est quelqu'un de bien, etc., etc. Grand cimetière. Mais dans le fond, ce qui est commun à toute tombe, c'est que tous sont morts. Il n'y a plus personne de vivant. Je me suis dit, tiens, parmi tous ces morts, ils sont tous morts, où sont ceux qui sont près de toi? Qui sont ceux qui sont près de toi? Il y avait probablement des croyants, certainement. Il y avait peut-être des gens qui disent, moi je ne crois pas à toutes ces blagues, on n'a rien à cirer, je ne vous dis pas où ils sont. Et puis il y en avait certainement qui ne savaient pas, qui étaient stressés, qui étaient paniqués, j'espère que ça ira quand même, j'ai quand même fait mon petit possible. Toutes sortes de possibilités de réponse à ces cimetières qui se trouvent autour de nous. Un immense cimetière. Et quand j'ai fait l'autre jour, de temps en temps je me balade, j'aime bien regarder un peu, surtout du côté des enfants, c'est juste en haut ici. Je vois des noms d'enfants, et c'est bien soigné, hein. Des petites filles, des petits garçons qui sont décédés, puis parfois c'est des personnes plus âgées avec des noms aussi, une petite histoire, un petit commentaire, un petit mot que les amis ont mis sur la tombe, au début en tout cas. Je me dis, mais voilà, tous ces gens-là, depuis des siècles, ont des histoires. Ils ont vécu comme nous vivons aujourd'hui. Et puis un jour, on va quitter cette terre. Si Dieu n'est pas revenu, on mourra et on nous enterrera aussi probablement comme ces personnes qui sont là. Mais que vont-ils dire de nous? Que vont-ils penser de nous? Ah, c'est un râleur celui-là. Non, ça c'était quelqu'un de bien. Elle était jolie, il était moche. Enfin, chacun a son petit commentaire sur l'histoire. Mais que dit Dieu de moi? Que dit Dieu de nous?
Dans l'évangile de Luc, prenez pas votre Bible, je vous le lis, chapitre 24, versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elle se rendait au sépulcre, elle, que c'est la charmante dame là, de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. C'est une coutume qu'elles avaient, qu'elles ont toujours d'ailleurs, de mettre un peu des aromates, des parfums, pour que ça ne sente pas trop, évidemment, le mort. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée. Ça, c'est spécial, ça. Que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Imaginez le choc, c'est comme si je vais au cimetière, et puis je vois que la dalle est enlevée, là, il y a un tombeau qui est un cercueil qui est ouvert. Je me poserai des questions, évidemment que je me poserai des questions. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ces femmes sont venues voir ce Jésus qui a été crucifié. Elles avaient certainement participé à l'ensevelissement. Les choses sont un peu différentes. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. C'était un peu flashant comme ça. Saisies de frayeur, on comprend, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent à ces femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, au nord. Et qu'il disait, presque les dernières paroles, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Il faut qu'il en soit ainsi. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres, aux 11 apôtres et à toutes d'autres personnes. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, on la nomme, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. C'était un privilège que toutes ces personnes ont pu entendre et certainement méditer, réfléchir, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Oui, quand, comment, ainsi de suite. La clé de ce passage, c'est le verset 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Elles sont effrayées. Effrayées parce que ce tombeau est vide. Quelque chose s'est passé. Quelque chose a été saboté. Quelque chose est arrivé. Elles sont effrayées. Nous le serons pour moi. Et pendant qu'elles sont comme ça, en train d'être effrayées et se poser à 1000 questions, elles entendent une voix de quelqu'un qui est derrière elles. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Elles cherchent un mort. Un mort peut-être un peu embaumé, ou mettre un peu de parfum, ou en tout cas se souvenir de toutes sortes de choses. Et puis à cette voix, ne cherchez pas parmi les vivants, parmi les morts celui qui est vivant. Christ est ressuscité. Ou bien, certainement que celles qui étaient là se souviennent que Jésus a dit je vais ressusciter, il ressuscitera. Il a sûrement évoqué souvent ce mot. Mais est-ce que l'on comprend ce mot? Est-ce que d'ailleurs nous chrétiens ici, assemblés, qui connaissons d'autres chrétiens qui ont aimé Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu, et qui ont dit moi quand je meurs je vais près de Dieu, est-ce que nous croyons ces choses? Et si nous les croyons, comment les vivons-nous? Et comment moi je vis aussi par rapport à cette vaine vie qui va m'atteindre un jour ou l'autre? Les femmes ont entendu cette voix. Et je me suis un peu mis à rêver, je suis du rêve. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles ont vraiment entendu comme voix? Certainement la voix qu'elles parlent pour les comprendre. Est-ce qu'il y avait un accent? Est-ce qu'il y avait un ton agressif? Est-ce que le ton était doux? Est-ce que c'était mielleux? Je ne sais pas, la Bible ne dit pas, mais qu'est-ce qu'elles ont entendu? Elles pleuraient, elles étaient tristes. C'était leur ami, c'était leur Seigneur, c'est celui qui les avait inspirés. Il est mort, mort, ça ne parle plus. Et pourtant là, il se passe quelque chose de tout nouveau. Jésus n'est pas mort. Il a été crucifié, il est vrai,
Il a été transpercé par les soldats, c'est encore vrai. Et d'ailleurs, après cette épée qui était entrée dans le corps du vivant, il est sorti de l'eau et du sang mélangés. Il est bien mort. Ce n'est pas un faux mort. Il est bien mort. Mais s'il est bien mort, il ne peut plus revivre. Et là, pourtant, il se passe quelque chose. Qui cherchez-vous? Elle ne pense pas à Jésus, parce que Jésus ne peut pas être debout puisqu'il est dedans. Il est mort. Il est déjà, pense-t-elle, en train d'être décomposé. Ça fait 3 jours. Il est mort. Ça ne peut pas être lui, je sais, ça ne peut pas être lui. Un mort ne parle pas. Et pourtant, il parle. C'est un fait historique. Christ est enterré dans ce tombeau. Et dans ce tombeau, certainement dans les premiers jours, les premiers temps, il n'y est pas resté longtemps en fin de compte, beaucoup de gens sont passés voir, se recueillir, comme on dit, hein, comme ça. Faire une prière, un regret, chacun un peu ses traditions. 1 Corinthiens 15, verset 13. 1 Corinthiens 15, 13. S'il n'y a point de résurrection, dit Paul, s'il n'y a point de résurrection, si on est mort, on reste mort. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est-à-dire les humains, s'ils ne ressuscitent pas, Christ ne peut pas être ressuscité non plus. Mais Christ est ressuscité. Et non seulement il est ressuscité, mais il prépare une place. Pas sur la grande place du marché, mais il prépare une place dans le royaume de Dieu. Afin que là où il est, nous allons aussi être. Alors, selon notre éducation, selon notre façon de vivre, selon notre sensibilité, chacun a un peu des idées différentes, mais quand même, nous avons de temps en temps l'idée que, bon, et si demain je mourrais, ou ce soir, où j'irais, moi? Où serais-je? Le ciel, ouais, mais j'ai jamais vu quelqu'un au ciel revenir sur terre, bon... On va m'enterrer sûrement, ou on va peut-être d'ailleurs me brûler, peut-être. Où serais-je? Serais-je conscient? Serais-je conscient pour 2 minutes ou pour l'éternité? Et si je suis conscient, est-ce que je suis conscient avec Dieu ou loin de Dieu, c'est-à-dire avec Satan? Et je sais par définition, parce que quand même, j'ai été instruit, c'est valable pour nous tous, celui qui croit en moi vivra, celui qui ne croit pas en moi mourra. Mourra, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Il mourra, c'est mort dans la vie, il n'y a plus de vie pour lui. Mais qu'il reste conscient. L'apôtre Paul d'ailleurs dit, dans ce même texte, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de croire en Dieu si Christ n'est pas ressuscité. Hein? Mais comment je fais pour croire en Dieu, moi? Comment je peux être sûr que je crois dans le vrai Dieu? Que je ne crois pas dans un mythe ou dans des rêves? Et même si je croyais dans le Dieu de la Bible, est-ce que je peux être sûr de tout ça? Ou bien est-ce que tout ça c'est fait pour me consoler, avoir une certaine perspective de joie pour l'avenir qui est devant nous? 1 Corinthiens 15, 13. S'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et tous autant, nous sommes probablement, nous croyons dans la résurrection du Christ. Il était bien mort, mais il est ressuscité, il est toujours vivant au siècle des siècles. Et la Bible dit même qu'il nous prépare une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Nous, c'est tous ceux qui croient en lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux être sûr de ça? Ou je ne suis pas trop sûr, ou je ne sais pas, ou on verra bien. Il n'y a rien de plus terrible que pour une épouse de perdre son mari, par exemple, ou l'inverse. Il n'y a pas de plus terrible pour une maman de perdre un enfant, ou pour un papa de perdre un papa. C'est terrible. Et c'est d'autant plus terrible qu'on nous a toujours enseigné que ceux qui croient, eh bien, ils seront au ciel. Oui, mais comment être sûr? Comment être sûr? Le temps de notre vie sur Terre est très court, en fin de compte. On vit 80 ans, 90 ans, certains 100, mais c'est très court par rapport à l'éternité. Et la Bible dit que
C'est aujourd'hui, pas la semaine prochaine. C'est aujourd'hui le bon jour, le bon moment pour faire le bon choix. Et le bon choix, c'est de dire Seigneur, voilà. Je ne comprends pas tout, je ne peux pas être sûr de tout, je ne suis pas certain de tout. Je n'ai pas encore saisi toutes ces finesses de la Bible. Certains y croient à fond, mais moi, ce n'est pas encore mon cas. Mais je suis prêt à écouter ta voix. Pas la voix d'un prédicateur, même si parfois Dieu se sert des prédicateurs, mais la voix de Dieu. Alors pour avoir la voix de Dieu, je peux comme ça planer, attendre que ça vienne, ou alors je peux sonder les Écritures, ce que nous faisons maintenant. Les Écritures doivent être sondées. Sonder, c'est comme ceux qui regardent un peu ce qu'il y a dans le sol. On sonde le sol, on tâtonne. Je tâtonne la parole de Dieu. Et bien des choses nous sont racontées comme témoignage dans la parole de Dieu pour nous rassurer, mais aussi pour nous convaincre qu'après la mort vient le jugement. Pas n'importe quel jugement. Si j'ai accepté le Christ, dit la Bible, je ne suis plus jugé. Je suis enfant de Dieu pour l'éternité. Et je sais qu'à l'instant où je meurs, si je crois en Christ, à l'instant où je meurs, je serai avec Dieu dans sa présence pour l'éternité. Par contre, l'autre groupe, qui dit, moi, je sais pas, j'y crois pas trop, je n'ai pas de conviction, parfois certains vont essayer de le convaincre, parce que Dieu veut nous convaincre, évidemment, mais il ne nous oblige pas, de tout croire, de tout accepter. Romains 6, ça c'est la parole de Dieu, c'est mieux qu'un discours. Romains 6, chapitre 6, versets 3 à 9. Ignorez-vous, c'est Paul qui écrit ça, à des Romains, ce ne sont pas des Juifs de tradition, c'est des païens en fin de compte, voilà, qui sont devenus chrétiens. Il dit, ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, donc ce sont des gens qui sont devenus chrétiens et qui se sont fait baptiser par adoption, par souvenir, par commémoration, par reconnaissance. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut donc dire que s'il n'y avait pas eu la mort du Christ, frères et sœurs, tout notre christianisme ne tiendrait pas la route. Ça n'aurait aucune valeur. Ce n'est pas le fait que moi je sois baptisé qui me fait aller au ciel. Mais dans le baptême, que nous pouvons tous faire à l'occasion, en souvenir de ce que Christ a fait, alors je peux avoir de l'assurance. Pas de l'assurance de dire, moi je suis un téméraire, moi je crois, pas de problème, je suis blindé. Non, c'est pas vrai ça. Mais je crois. Je crois ce que Christ a fait. Je m'en vais au Père, je m'en vais préparer une place, dit Jésus. Afin que là où il est, j'y suis, vous y soyez aussi. Mais comment est-ce que je peux être sûr d'y être aussi, si je n'accepte pas le Christ? Nous avons donc été ensevelis avec lui, avec Jésus, par le baptême en sa mort. Le baptême que l'on pratique dans nos églises, c'est pas simplement un acte comme ça, et alors ça y est, est un bon chrétien, non. C'est un symbole. C'est un symbole de quelqu'un qui est hors de l'eau, avant d'y être hors de l'eau. Voilà, j'ai eu ma vie, et puis je donne ma vie au Seigneur, je me fais baptiser par immersion pour dire que voilà, maintenant je suis submergé d'eau, je le fais pour toi. Et l'assurance de Dieu se met en moi. J'ai confiance. Et quand parfois j'ai des doutes, ça arrive, je me rappelle que Christ a donné sa vie pour moi, et que j'ai été baptisé en son sacrifice. Je lis la suite. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En fait, je peux avoir tout le baratin que je veux. Je peux dire je suis fidèle à l'Église depuis 50 ans, je fais ceci, je fais cela. Mais ça ne veut pas dire que pour ça je suis chrétien. Je peux assurer que je suis chrétien vraiment, que si j'ai accepté le sacrifice de Jésus-Christ, et que ce sacrifice de Jésus-Christ soit implémenté en moi. Vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Pas ce qu'une église commande, si je fais ce que lui commande. Et ces commandements, dit Jésus, ne sont pas pénibles. C'est pas pénible. Pas besoin de faire monter l'Himalaya à 4 pattes 10 fois par mois. Non, rien de tout ça. C'est accepter. C'est une décision que je prends.
J'ai pas toujours tout compris, bien sûr que non. J'ai pas 100% peut-être saisi la grandeur du sacrifice de Jésus, mais j'apprends au fur et à mesure. Romains 6,3, je relis. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Si je dis, oui, mais Christ c'est une invention, c'est historique, bon, on a inventé une histoire pour contrôler un peu les gens, tout ça existe hein, comme parole, alors je ne peux pas dire que mon salut est éternel et vrai et authentique. Nous avons donc été ensevelis, la réponse, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est pas mon baptême, si je parle du baptême, c'est pas mon baptême, quelle que soit la forme, qui fait que je suis sauvé. Hein. C'est le salut qui est manifesté par le baptême, par le symbole du baptême. J'entre dans les eaux, vous me voyez, je plonge en dessous de l'eau, pas 10 minutes, mais 2 secondes, qu'importe, c'est le principe, mais je le fais à cause du Christ. Et c'est en Christ. Alors je lis la suite, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, lui il a vraiment été ressuscité, il était vraiment mort, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je ne dois pas mourir humainement, et puis ressusciter humainement, non, mais je meurs par le symbole du baptême à ma vie d'autrefois. Quoi que j'ai pu faire dans ma vie d'autrefois. La plupart des gens étaient des gens honnêtes, droits, sincères, beaucoup. Il y avait bien sûr des gens malhonnêtes, et d'ailleurs parmi les brigands sur la croix, il y en avait un fameux, il était condamné pour ça. Hein? Et pourtant il a reçu l'assaut à la croix, alors qu'il est crucifié, qu'il souffre horriblement. Il est là, promis par le Seigneur, je te dis, tu seras avec moi dans mon paradis. Il a continué de souffrir jusqu'à ce qu'il meure, et il a même accusé l'autre brigand en disant, mais pourquoi tu ne te repens pas? Fais-le, fais-le. Le salut, frères et sœurs, c'est pas appartenir à une dénomination protestante, catholique, orthodoxe et encore d'autres. Non. Le salut, c'est accepter ce que Christ a fait pour moi. D'ailleurs, Jésus dit, par exemple, dans Jean 10, 17, le Père m'aime parce que je fais toujours sa volonté. Jésus dit ça. Le Père m'aime parce que je fais toujours sa volonté. Nous ne sommes pas des Jésus. Nous ne sommes pas capables de toujours faire la volonté du Père. Mais au fur et à mesure de ma vie, j'apprends à faire la volonté du Père. Et je persévère dans cette volonté. Avant, j'avais peut-être une tendance à vite me prendre un gros coup, peut-être je mentais de temps en temps, peut-être que de temps en temps je prenais quelques sous dans la caisse du patron. Non, tout ça, je me débarrasse. Je le confesse, je le reconnais, je me débarrasse et je change de vie pour être chaque jour plus près du Seigneur. Jean chapitre 10, 17 et 18, le Père m'aime, dit Jésus. Jésus était parfait, et le Père l'aimait. Nous ne sommes pas parfaits, mais par le Christ, il nous a rendus parfaits. Il nous voit parfaits. Il ne nous voit pas comme un homme, une femme, toujours en train de faire des conneries et des bêtises, qu'il faut tout le temps sanctionner. Oui, il nous faut parfois de confesser ce qu'on a fait, évidemment. On pardonne, on répare, et on essaie de ne plus tomber dans le panneau du péché. La mission fondamentale des apôtres, acte 1, 22, qu'est-ce que c'était? Être dans une chorale, être fidèle tous les dimanches ou les samedis à l'église? Non. Ce qui était demandé aux apôtres, c'était d'être des témoins. Et nous sommes aussi appelés à être des témoins. Pas des témoins X ou Z d'une telle communauté. On est dans une communauté avec ses variantes et ses variables. Et il y a d'autres églises qui font autrement. C'est pas important ça. Ce qui est important, c'est de savoir si je suis enfant de Dieu. Si Dieu m'a fait entrer dans son royaume. Un petit verset tout simple dans Acte 3, verset 15. Il y a beaucoup de versets comme ça, plutôt simples, mais qui sont parlants. Donc Acte 3, 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Les apôtres s'adressent ici à des gens. Peut-être physiquement ils étaient présents, peut-être qu'ils n'étaient pas physiquement présents, mais en tout cas ils ont collaboré. Vous avez fait mourir le prince de la vie.
Quelqu'un qui refuse Dieu, c'est quelqu'un qui fait mourir le prince de la vie, quoiqu'il est déjà mort, hein, et qu'il est ressuscité. Mais que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi, écoutez bien ça, c'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ils étaient mécontents, jaloux, haineux envers cette personne qui a été guérie 100%, c'était miraculeux. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Les disciples ont dû se présenter devant le tribunal juif. C'était pas marrant du tout. Et les tribunaux là, eux, ne voulaient pas trop de bazar. Les jugements étaient expéditifs. Mais il y a des accusations. Et les accusations peuvent parfois tomber très fort. Hein. Alors c'est un chrétien, mais les chrétiens, oui, il fait pas ci, il fait pas ça. Bon, voilà. Acte 4:10, je vais vous le lire quand même parce que c'est tellement beau. Acte 4, verset 10, jusqu'à 13. Sachez-le, sachez-le. Tout ce que le peuple d'Israël, et que tout le peuple d'Israël le sache. Donc, il y a les chrétiens, il y a le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est certaines personnes qui lisent ce texte, ils n'ont pas crucifié eux-mêmes le Christ, nous n'avons pas crucifié de toute façon le Christ. Mais le fait de refuser, ou le temps où on refusait d'y croire, c'est comme si on avait crucifié le Christ. Donc, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé vers vous. Jésus est, la pierre rejetée par vous qui bâtissez. On bâtit des tas de choses, on bâtit des religions. Mais en bâtissant des religions, nos religions, on rejette ce que le Christ a fait. Et qui est devenu la principale de l'angle. Le Seigneur est la principale pierre de l'angle. Un édifice, il y a 4 coins. Ça veut dire qu'il y a quand même plus que 2 angles ou 4 angles. Mais Jésus-Christ est la pierre angulaire. Je peux pas aller avec Dieu autrement que par Jésus-Christ. C'est pas possible. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça peut être le meilleur des meilleurs. Ça peut être le plus grand des plus grands. Ça peut être la meilleure des femmes, le meilleur d'hommes. Ça peut être... Non. Il n'y a pas de plus grand que celui. Il n'y a de salut en aucun autre. Ni sous le ciel. Aucun autre qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a personne. Fût-il le meilleur des meilleurs. Fût-il quelqu'un qui a donné sa vie, tout ce qu'il a, et toute sa vie, je ne serai jamais sauvé. Mais je suis sauvé par l'œuvre du Christ. Mais, ce que la Bible demande, c'est que j'accepte cela. Pas accepter d'une manière comme ça, intellectuelle ou émotionnelle, et puis oui, j'accepte ça, non. Mais comme une nouvelle relation. Et on peut tester ça, pour savoir si je suis vraiment chrétien. Si Christ vit en moi, hypothèse, si Christ vit en moi, je le sais. Je le sais parce que dès que Christ a pris sa place en moi, automatiquement, il y a des choses que je faisais que je ne ferai plus. Automatiquement. Peut-être que je vais encore être tenté à les faire. Possible. Mais l'esprit renouvelé par la présence de Dieu me dira, ça ne va pas. Change. Tu t'emportes pour un oui, pour un non, change. Tu triches, tu exagères, change. Tu n'aimes pas cette personne, change. Laisse le Seigneur prendre possession de ta vie. Laisse-le Seigneur. Il ne t'oblige pas, mais laisse le Seigneur prendre la place dans ta vie. Alors, je vais vous lire encore 4:10. Jésus est la pierre rejetée parmi vous qui bâtissez, okay, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il peut être le meilleur des super meilleurs. On n'a pas de salut par ces personnes-là. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas un Jésus bis. Il n'y a que le Seigneur. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés.
Tous les canaux, c'est Jésus. C'est pas la peine de mettre des photos de tel saint ou de tel personnage. Non, ça ne sert à rien. C'est le Christ. Et encore, le Christ, on n'est pas là pour le mettre en photo, parce qu'on n'a pas de photo de lui de toute façon, et c'est pas ça qui nous sauve. C'est son sacrifice. Celui qui croit en moi, en Jésus, vivra quand même il serait mort. Alors je vais terminer, parce que sinon on est parti jusqu'au soir, et j'aimerais quand même pas que la suite soit cuite. Un verset, un passage, Acte 10, 40 à 41. Voilà. Dieu l'a ressuscité, on parle de Jésus, le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse. Certains ont pu le voir. Non à tout le peuple, tout le monde ne l'a pas vu, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Tout le monde n'a pas vu Jésus vivant, mais Dieu s'est choisi des témoins. Et ces témoins ont affirmé avoir vu Jésus vivant. Et pour confirmer que c'était bien Jésus, parfois ils disaient, voilà, regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez mon côté, vous allez voir les cicatrices de ce que j'ai enduré. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que lui, qui a été établi par Dieu, il est juge des vivants et des morts. Voilà ce qu'on doit dire, ce qu'on doit partager. C'est Jésus, Fils de Dieu, qui n'a commis aucun péché, qui a prêché l'Évangile, qui a donné sa vie au service de Dieu, qui a été crucifié avec 2 brigands. Un était mécontent, l'autre, on ne sait pas trop s'il n'a pas cru un peu, mais il a donné sa vie aussi pour ces brigands et pour nous qui vivons dans ce siècle. Alors, si vous dites, oui, bon, d'accord, mais c'est quand même un peu compliqué quand même, ne cherchons pas ce qui est compliqué. Quand on vous raconte une histoire de quelqu'un qui a eu un accident à Tombouctou, vous croyez l'histoire. Croyez ce que les apôtres nous ont révélé au travers de la Bible. Tout simplement. Et le Saint-Esprit, qui nous est donné gratuitement, me convaincra, nous convaincra de la force, de l'autorité, de l'assurance que ces versets peuvent donner. Et très vite, vous allez voir ce qui semble être impossible de croire. Vous dites, c'est évident que le Seigneur a donné sa vie. Et il a changé ma vie. Il a changé ma conception des choses. Il a changé mon regard sur les choses. Avant, j'étais inquiet, j'étais angoissé. Maintenant, je ne le suis plus, parce que j'ai mis ma confiance en lui. Je suis entré dans la nouvelle vie. Et Pâques, c'est pas simplement les bonbons de chocolat, c'est très bien, mais Pâques, c'est le témoignage que Jésus a apporté de son temps, qu'il était ressuscité. Et il a même dit plus tard, très rapidement plus tard, je m'en vais, je vais partir, mais je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, là où est Jésus, vous y soyez aussi. C'est pas la peine de se casser la tête. Est-ce qu'il y a 10 000 kilomètres dans son royaume? Est-ce qu'il y a ceci et ça? Je sais, puisque Christ est ma vie, que quand je quitterai cette terre, je serai dans sa présence, où que ce soit. Et ça me suffit. Alors si ça me suffit moi, pour moi, je me dis, mais quand même, mon enfant, là, il croit en rien, il faudrait quand même que je lui parle un peu de l'amour de Dieu. Ou ma mère, ou mon père, ou un voisin, ou n'importe. Parlez-lui, c'est pas la peine de l'écraser. Parlez-lui de ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est pas la peine de raconter d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai, quand on y réfléchit, les choses sont plutôt simples. Mais comme nous sommes des gens compliqués, il nous faut toujours trouver des complications. Pourtant, sur cette croix, tu étais là, avec des brigands, avec une foule qui était là, qui regardait, qui écoutait, qui jugeait, qui condamnait, qui pleurait. Il y avait toutes sortes. Mais ce qui est bien, Seigneur, c'est que tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu veux que tous soient sauvés. Et pour être sauvé, il faut croire dans l'histoire. Non pas croire dans l'histoire, mais croire dans ta réalité. Donne-nous, Seigneur, de méditer là-dessus un peu, de poser des questions, de lire la parole, de lire les évangiles, et de nous laisser imprégner par ton esprit. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous. Que cette journée soit belle pour nous. Que nous puissions
nous-mêmes être assurés d'être ton enfant qui passeront l'éternité avec toi. Et puissions-nous aussi avoir envie de partager ça avec d'autres. Oui, qu'il en soit ainsi, pour que ta volonté soit faite. Pour moi, pour nos familles, pour nos gens que nous connaissons, pour notre Église également. Je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Père, je n'ai